Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais vous montrer comment coudre des cotons réutilisables. Pourquoi coudre des cotons réutilisables? Il y a de petites choses que l'on peut mettre en place qui, mises bout à bout, peuvent véritablement faire la différence et l'une d'entre elles, c'est notre utilisation de coton. Lorsqu'on se maquille, le soir venu, il faut bien sûr enlever tout ce maquillage. On va dans un supermarché, on achète un sachet de coton qui bien souvent est en plastique. Le soir venu, on y met soit de l'eau micellaire, soit une huile démaquillante. Pof pof pof, on enlève tout et le coton finit à la poubelle. Ceci étant dit, on peut passer à des cotons réutilisables. Comment est-ce que ça se présente? Ce sont des petits disques comme ceci, tout simple. Celui-ci est double face, ceux que j'aime coudre n'auront qu'une seule face mais ils seront très bien également. Il n'y a aucune différence sur la peau, ça enlève également très bien le maquillage. Une fois que l'on l'a utilisé, on le met dans notre panier de linge sale. On fait une lessive, je conseille plutôt de la faire à 40 ou à 60 degrés. Ça enlève tout, notre coton ressort blanc comme neige. Ceux-là, je les ai achetés il y a environ une année et demie et ils sont encore tout blancs. Ils n'ont pas de traces de maquillage dessus alors que comme vous pouvez le voir, je me maquille. Donc franchement c'est un achat qui va vous permettre d'économiser aussi de l'argent sur le long terme et qui va également vous permettre de minimiser votre empreinte écologique. En revanche je n'en ai que 10, ce qui n'est clairement pas assez parce que j'arrive très vite au bout de mon stock et que je dois faire des machines pour les laver. Donc je fais beaucoup de machines liées à ces cotons réutilisables, ce qui n'est pas non plus génial d'un point de vue écologique parce que ça consomme énormément d'énergie. J'ai clairement des efforts à faire de ce côté là, c'est pour ça que je vais m'en coudre je pense aujourd'hui au moins 30, comme ça j'aurai un immense stock et j'aurai besoin de faire beaucoup moins de machines liées à ces cotons réutilisables. Pour me coudre ces cotons réutilisables, eh bien il me fallait bien entendu du coton. Voilà, j'ai trouvé celui-ci chez Pretty Mercerie. C'est une sorte de tissu un peu molletonné. On dirait un peu une matière de doudou ou comme une serviette de bain mais extrêmement douce. C'est super agréable. Ce qui est aussi cool chez Pretty Mercerie, c'est qu'on peut acheter les tissus tous les 10 cm. Donc là j'ai pris 20 cm. Bon alors je pense clairement qu'ils m'ont envoyé un petit peu plus mais moi j'ai payé pour 20 cm et c'était 2,45 € pour 10 cm. Donc j'ai payé 4,90 €. Autant vous dire que j'ai payé plus de frais de port que de tissu. Donc j'étais super contente de ma petite trouvaille, surtout que ce coton est bio et il est certifié GOTS. Et ça c'était super important pour moi pour rester dans une démarche 100% éco-responsable. Je voulais pas m'acheter un coton soit très joli mais qui aurait été fait avec plein de pesticides et qui aurait utilisé beaucoup trop d'eau. J'ai décidé que j'allais pas faire des cotons double face avec la matière comme ceci. Je me suis dit que l'autre côté je voulais mettre un tissu à motif. Immense, mais parce que, eh bien écoutez, c'est un drap. En fait j'avais en tête quelque chose à la base plutôt toile de Jouy et j'ai cherché partout et en fait il y a une énorme tendance toile de Jouy. Et les gens vendent leur tissu toile de Jouy mais une fortune. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais continuer à regarder ailleurs. Et j'ai atterri sur Vinted et j'ai trouvé ce drap. Donc c'est pas une toile de Jouy classique parce qu'il n'y a pas les petits personnages, voilà. Mais c'est un peu style toile de Jouy parce que le fond est blanc avec de gros motifs rouge, rosé. C'est des grosses fleurs. J'adore ça. Franchement j'adore les grosses fleurs. Ce drap était complètement neuf, il était encore dans sa pochette en plastique, voilà. Il n'avait jamais été utilisé. Donc c'est sûr que je trouve ça cool qu'il trouve une seconde vie. Et puis en plus il est immense ce drap, donc bien entendu je vais pas tout utiliser et je utiliserai le reste pour me faire des petits trucs sympas comme des pochettes pour mes cotons réutilisables ou des petites housses pour mettre j'en sais rien, mon linge sale, des petites choses dans la salle de bain, enfin bref, je trouverai bien entendu une utilisation pour ce tissu. Voilà, c'est tout, écoutez, je vais commencer à attaquer la réalisation de ces petits cotons. Morceau de carton, je vais venir tracer dessus le patron de mon coton réutilisable. Quelle dimension est-ce que j'ai en tête? Je me dis qu'un coton réutilisable de 10 cm sur 10 cm c'est pas mal comme dimension, c'est assez grand et c'est pas trop grand non plus. Donc nous allons partir là-dessus. Je vais inclure dans le patron mes valeurs de couture, donc je vais faire un carré de 13 cm sur 13 cm parce que 1,5 cm je trouve ça bien comme valeur de couture. Voilà, maintenant je vais venir découper. Surtout,
Ne découpez jamais du papier ou du carton avec vos ciseaux de couture parce que vous allez les abîmer et après ils couperont beaucoup moins bien le tissu. Ayez toujours dans votre trousse de couture une paire de ciseaux spécifiques pour les patrons, les cartons, les choses en papier que vous découpez parce qu'autrement vous allez gâcher votre paire de ciseaux de couture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je place mon tissu endroit contre la table. Ensuite, je viens placer dessus mon carré. Je vais venir décalquer tout autour. Voilà. Donc en fait, ça fait un petit peu une sorte de système de pochoir. Je vais faire ça 30 fois pour chacun des tissus puisque j'ai décidé de me faire 30 cotons réutilisables. Pour l'autre tissu, je vais pas le faire sur l'envers parce que j'ai besoin de voir les motifs pour choisir où est-ce que je vais venir tracer mes carrés. Parce qu'en fait, je ne veux pas, bien entendu, par exemple, prendre ici cette partie-là où il n'y a pas de fleurs, c'est pas intéressant. Je veux à chaque fois qu'il y ait un motif sur mon carré, donc je vais faire des petits placements. Donc là, ce sera un petit peu plus aléatoire. Voilà. De toute façon, on ne verra pas le trait que je vais tracer au crayon de bois parce que ce sera à l'intérieur, ce sera cousu. Ça ne se verra pas du tout. J'ai terminé de couper tous les morceaux de tissu, maintenant on va passer à la réalisation. La première étape est de prendre un morceau de notre tissu décoratif, un morceau de notre tissu en coton et de venir les placer endroit contre endroit. Ensuite, on vient faire un point le long de 3 côtés sur 4. En revanche, je conseille quand même de faire les 4 angles, c'est plus esthétique lorsqu'on les retourne. Donc cela nous donne très exactement ça. J'ai cousu sur 3 côtés sur 4, néanmoins j'ai fait les 4 angles. On dégarnit les angles afin que ce soit plus esthétique lorsque l'on vient retourner notre coton. On a, vous voyez, le petit trou ici qui va nous permettre de retourner notre coton. On vient le retourner. Pour aplatir les coutures, on repasse. Et ensuite, on vient faire un dernier point pour fermer le côté que l'on avait laissé ouvert. Au départ, j'avais en tête de laisser mon coton comme ça. Je m'étais dit que faire juste cette piqûre-là serait suffisant, que j'avais pas besoin de faire la piqûre tout autour. Mais lorsque j'ai vu ce coton-là, en fait, je me suis dit que c'était pas joli du tout. Donc j'ai fait un test avec d'autres cotons et j'ai fait des piqûres sur les 4 côtés des carrés. Et je trouvais ça plus joli, donc je pense que je vais davantage partir là-dessus que là-dessus où là on se dit... ouais, c'est pas vraiment terminé. Écoutez, il me reste tout cela à faire. Enfin là, j'ai fait les premières piqûres, je les ai retournées, je les ai repassées, mais j'ai pas encore fait le dernier point tout autour. Donc je fais tout cela et puis je vous montre une fois que c'est terminé. J'ai terminé de coudre mes 30 cotons réutilisables, je suis contente parce que je les trouve super mignons, ils sont très romantiques et puis ils sont tous différents, il y en a avec des grosses fleurs, il y en a avec des fleurs plus éparses, donc ce sera toujours la surprise le soir dans la salle de bain, lequel est-ce que je vais avoir.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a donné envie de vous coudre des cotons réutilisables fleuris. Si vous avez aimé partager cette réalisation avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et si vous aimez mes vidéos en général, à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse fort. Bye bye.